Alors, Jacqueline Moreau, vous avez posté une vidéo contre la hausse du prix du carburant qui a fait un énorme buzz, plus de 6 millions de vues. On va regarder un extrait de la vidéo et Jacqueline, vous allez vous exprimer après. Et on a un autre garçon qui a posté une vidéo, lui ça n'a rien à voir. Lui c'est un coup de gueule contre ceux qui sont mécontents de la hausse du prix du carburant. Il ne vous aime pas. Et lui il est dans le public. Voilà. Anthony dit c'est faux. Voilà, Anthony, vous allez voir sa vidéo aussi Anthony. Pour l'instant, Jacqueline, regardez. J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. La hausse du prix du carburant, 1,50 €, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Pourquoi on dit rien? Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue, parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez gentiment envoyés là pour la fin de l'année. Qu'est-ce que vous faites du pognon? Et je suis certaine qu'il y a au moins 80% des gens qui m'écoutent qui sont d'accord avec moi. Alors, Jacqueline, je vois un petit peu de carburant. Jacqueline, donc vous êtes énervée, vous êtes colère. Absolument. Vous avez Marie Lebec. Et Marie, vraiment, merci d'être venue ce soir. Vous êtes extrêmement courageuse parce que, on le sait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu venir, je vous le dis. Ah ouais? Et Marie, elle s'est dit, bah oui, je vais être en face de Karine Duridy, qui va me mettre dedans, Éric Nolot, Éric Revel, voilà. Et Marie, merci, parce que franchement, c'est très courageux. Et voilà, je voulais saluer ça. Jacqueline Moreau, donc, vous avez fait le buzz avec cette vidéo. Déjà, pourquoi vous avez publié cette vidéo? Vous prenez beaucoup la voiture, vous faites quoi? Moi, je fais 25 000 km par an. Qu'est-ce que vous faites? Tour de France en voiture? Non, mais voilà, pour mon travail, je suis obligée d'avoir ma voiture. Vous faites quoi dans la vie? Je suis hypnothérapeute et artiste. Hypnothérapeute, donc c'est... je connais. Si on peut rappeler ce que c'est? C'est de la thérapie. On peut rappeler ce que c'est quand même pour, voilà. C'est de la thérapie par l'hypnose. Très bien. Voilà. Et moi, je travaille à domicile. Hypnus, hypnaré et thérapie, voilà, c'est ça. Alors oui, donc vous travaillez à domicile, donc vous allez chez les personnes, donc forcément, votre voiture est votre outil de travail. Et donc là, ça c'est certain. Est-ce que cette hausse du carburant va changer votre rythme de vie, franchement? Là, actuellement, je suis en train de me demander si je dois continuer à travailler parce que... Vous avez fait des comptes? Ah bah, mais de toute façon, aujourd'hui, bientôt, là, ça ne me sert plus à rien de travailler. À cause de la hausse du carburant, en plus? Bien sûr. Ouais. Non, puis ça... Bien sûr, c'est un tout. En partie, avec tout ce qu'on nous ponctionne aujourd'hui, eh bien, on rend plus que ce qu'on gagne. Ouais. Donc, quelle est l'utilité d'aller travailler? Parce que là, moi, je ne parle pas des personnes qui sont ici. Je parle pour les gens... Les plus de 6 millions de personnes qui m'ont regardé, ce sont des gens qui gagnent moins de 900 € par mois. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et alors, donc là, je suis heureuse, madame la députée, de vous avoir en face de moi. Déjà, c'est très courageux, c'est sûr. Mais moi, je vais vous dire une chose. Qu'avez-vous à dire aux personnes qui gagnent moins de 900 € par mois, qui ne peuvent avoir aucun crédit pour acheter une voiture et à qui vous allez enlever les véhicules à partir du mois de janvier prochain parce que vous avez alourdi le contrôle technique. Vous allez mettre à la maison des gens qui vont rester chez eux, ils ne pourront même pas aller faire leurs courses. Alors, avant de pondre des décisions, il faut réfléchir aux conséquences. Marie? Non, mais je pense qu'il ne faut pas... C'est assez concret ce qu'elle pose comme question et c'est vrai que ça touche énormément de gens. Taxe plus taxe plus taxe. C'est ça. Quand on met tout à côté, à un moment, on se dit est-ce que ça sert à quelque chose de sortir de chez nous? Alors qu'on était censé valoriser le travail. Alors, Marie? Non, mais effectivement, il faut se poser la question pour les gens qui vont avoir des difficultés à changer leur voiture. Il faut pas, on n'est pas avec des œillères et on continue la discussion. C'est pour ça que le président, aujourd'hui, fait plusieurs annonces en la matière et dit qu'il y a des pistes qui sont en cours de réflexion, qui ne sont pas arbitrées. On a effectivement regardé la proposition qui était portée par Xavier Bertrand. On veut travailler sur la prime à la conversion. On demande aux constructeurs automobiles de continuer à nous aider dans cette dynamique parce qu'on voit que ça marche très bien et que ça incite les gens à aller vers des véhicules neufs, plus modernes, parfois électriques pour certains. Excusez-moi de vous couper, Marie, mais juste une petite question. Juste... Quand elle a dit, avant de prendre des décisions, il faut peut-être voir toutes les conséquences. Là, vous dites que vous êtes en train d'étudier des solutions. Pourquoi, avant de faire cette hausse du prix des carburants, ne pas étudier peut-être les solutions avant et de dire, voilà, on va augmenter le carburant, mais derrière, on va faire ça, ça et ça.
qu'il y a des solutions qui vont faire que vous allez voir. Il fallait faire l'inverse. Il fallait d'abord mettre ça et ça, et après voir si on augmente. Mais aujourd'hui, encore une fois, mais les petits salaires ne peuvent pas avoir de crédit. Non, mais juste encore une fois, on attend donc que la prime, les gens sortent dans la rue, après on se dit on va faire les choses dans l'ordre. Si vous dites qu'il faut faire les choses avant, moi je voudrais quand même qu'on rétablisse une vérité. La prime à la conversion, vous pouvez toujours me dire c'est pas assez, ça va pas assez loin, etc. Mais la prime à la conversion, elle a été lancée en 2017, elle a été renforcée en 2018, elle va être à nouveau renforcée en 2019. On demande aux constructeurs, donc vous voyez, je veux dire, c'est quelque chose qui est fait en amont de cette augmentation. Par ailleurs, je voudrais quand même rappeler quelque chose, c'est que cet alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, on l'avait annoncé pendant la campagne, on avait annoncé qu'on le ferait. Donc je veux dire, c'est pas une mesure qui sort du chapeau, c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça arbitrairement, c'est une mesure qu'on croit absolument nécessaire pour lutter contre la pollution et qui s'insère au global dans l'ensemble des politiques qui visent à lutter contre la pollution. Et elle prend plein de formes. Elle prend la pollution de l'air, mais les plastiques, les produits phytosanitaires et autres. Ça, c'est de l'enrobage. C'est de l'enrobage tout vert. Voilà, on a mis ça dans un petit paquet tout vert. Mais la réalité de la vie, c'est pas ça, madame. Qu'est-ce que vous allez... Trouvez-moi une banque qui prête à quelqu'un qui gagne moins de 900 € par mois. Je vous mets au défi de la trouver pour que cette banque prête à des gens qui vont se retrouver sans bagnole au mois de janvier. Il n'y a aucune personne. Alors en plus, vous avez installé le CDI de chantier. Les gens sont débauchés il y a 3 mois à l'essai, plus 3 mois à l'essai. Ils sont débauchés au bout de 6 mois. Non, mais, et vous croyez qu'on obtient un crédit comme ça? Madame Moreau, essayons de ne pas tout mélanger. Je veux dire, il y a la fiscalité écologique et il y a la fiscalité... Non, c'est faux. Il y a la fiscalité écologique et j'entends parfaitement ce que vous dites. Et moi, je sais, effectivement, quand j'étais dans les Vosges, vous savez, un peu le couple type quand vous vivez en milieu rural, c'est le mari qui est agriculteur et la femme qui est infirmière libérale et qui fait un certain nombre de kilomètres. Donc le sujet n'est pas de se dire on se met des œillères et on ne voit pas ces situations-là. Je suis bien consciente et il y a effectivement un enjeu sur les personnes qui gagnent des très petits revenus et qui vont rencontrer des difficultés pour prendre. Le sujet, c'est pas ça. C'est effectivement, on est bien conscient. On veut augmenter justement les aides que peut avoir l'État, soit pour prendre en charge les trajets, comme on parlait de l'infirmière libérale qui va faire un certain nombre de kilomètres, ou les outils comme la prime à la conversion. Avec 20 € par mois, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai des témoignages, j'en ai reçu des milliers de témoignages. La France souffre. Il y a des Français qui crèvent de faim. Vous vous rendez compte de ça? Alors, laissez-moi, je vais vous dire, moi, la suite. J'ai reçu un témoignage d'une petite aide-soignante qui met 150 € de gasoil dans sa bagnole pour gagner 120 €. Vous la compterez au nombre des chômeurs parce qu'elle arrête. Madame Moreau, quelqu'un qui a un véhicule neuf va sans doute améliorer le chômage. Madame Moreau, quelqu'un qui a un véhicule neuf qui consomme moins, c'est aussi des économies qui. Mais comment elle va s'acheter ce véhicule? Éric Nolot. Moi, je crois que Madame. C'est hallucinant. Madame et Madame la députée, je crois que ça va plus loin que le mépris des conséquences des décisions qu'on prend. C'est que les Français ne comprennent pas. Pour qu'une mesure soit acceptée, il faut la comprendre. Exactement. Au moment où il y a l'affichage de on va faire un effort pour le pouvoir d'achat, on baisse les charges, on va baisser la taxe d'habitation, on a l'impression que ce qui est accordé d'une main est repris de l'autre. Et il y a un parfum d'entourloupe qui entoure cette hausse des taxes. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est inscrit dans le cerveau des Français et ils pensent qu'il y a une entourloupe et que c'est pas justifié. Pour compenser la taxe d'habitation aussi. Oui, mais c'est pas ça. Le pouvoir d'achat, c'est pas plus là et moins là, c'est plus. Oui, mais enfin, il faut choisir, ou alors faut pas le dire.